Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation du dernier cahier de vacances de la collection. Il s'agit de celui sur le yoga de Leona Reading que j'ai reçu des éditions Alliance Magique pour pouvoir le partager avec vous. Donc évidemment, ce sera sur le thème du yoga. Je m'y connais pas plus que ça en yoga non plus. Je vous avoue que j'ai jamais pratiqué le yoga par manque de temps, d'organisation, etc. Mais j'avoue que c'est une pratique qui m'intéresse quand même pas mal. Donc peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Avant d'être un sport à la mode, le yoga est une pratique spirituelle. Redécouvrez la spiritualité du yoga et brisez ses idées reçues. Ce cahier donne des clés pour vivre le yoga dans notre quotidien du 21e siècle en se reconnectant à ses piliers et découvrir des lignes directrices pour donner un sens profond à sa vie. Travailler à travers les pratiques de l'esprit et du corps est un cheminement qui accompagne vers le samadhi, état de conscience éclairé, dans lequel il est possible d'expérimenter le vrai soi. Dans ce cahier, brisez les idées reçues autour du yoga, redécouvrez ou découvrez les origines spirituelles du yoga, expérimentez l'union du corps et de l'esprit, trouvez des postures, des exercices et des jeux ludiques. Amis, débutants et confirmés, sortez vos tapis et plongez dans la spiritualité du yoga. Et comme tous les autres, il est au prix de 9,95 €. Voilà. Donc on va le découvrir ensemble. Et on reconnaît encore une fois les magnifiques illustrations de Stéphanie. Alors on a évidemment le sommaire, comme pour les autres. Une introduction, on retrouve toujours en surligné les points importants à retenir. Voilà, donc c'est une petite introduction sur le yoga. En premier chapitre, les 4 voies du yoga. Bon, je vous épargne la prononciation. Voilà, des mots croisés, pratique du Jnana Yoga. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vrai ou faux à propos du Karma Yoga, intention concernant la pratique du Raya Yoga, les 8 branches du yoga, bon, ici on vous les détaille, elles sont belles les illustrations, correspondance des 8 membres du yoga, vrai faux, mots croisés. Et en chapitre 1, on a le Yama 1, la non-violence au quotidien. Je suppose qu'on va nous détailler les 8 points, qui sont les, oui c'est ça, les 8 points du yoga. Donc ici on a le premier, sur le tapis, intégrer Ahimsa sur le tapis, voilà, dans votre quotidien, un coloriage. Yama 2, le Satya, la vérité au quotidien. Pareil, posture, ici le pigeon. On vous l'explique en détail. J'adore le chat qui... On a la posture ici et le chat, hop. Alors, le Yama 3, l'Asteya, la non-convoitise au quotidien. Bon, donc finalement, je vous l'ai dit quand même. Ne vous moquez pas si c'est mal prononcé. La posture, guerrier 3 ou Virabhadrasana 3. Ici, labyrinthe. Le chapitre 6, Yama 4, Brahmacharya, la modération au quotidien. Voilà, la modération au quotidien. Ici, la pose sur le tapis au quotidien. Aparigraha, la non-avidité au quotidien. Voilà. La même chose, posture Malasana, posture de la guirlande. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le yoga, c'est le nom des postures. Séance de tri, un petit vrai ou faux. Ici, chapitre 8, Niyamas 1 et 2, Socha, la propreté, et Satosha, le contentement au quotidien. Oh, elle est jolie, cette illustration avec le chat. Donc, Socha sur le tapis, au quotidien. Autre pratique à explorer le matin, un journal de gratitude. En chapitre 9, Niyamas 3 et 4, Tapas, l'action, et Svadhyaya, l'étude de soi au quotidien. Bon, pareil, comment approfondir l'étude de soi. Tapas, Svadhyaya, s'étudier sur le tapis. Ici, un jeu à relier. En chapitre 10, Niyama 5, Isvara Pranidhana au quotidien.
Vivre avec une intention, mantra pour revenir à votre foi, méditation, visualisation, des petits mots mêlés. En 11, asana, l'art du mouvement. L'art du mouvement, tips pour pratiquer vos asanas, salutations au soleil. Ça, c'est souvent une posture de yoga qu'on fait quand le soleil se lève. Voilà, ici, on en a plusieurs. C'est illustré avec un petit chien, c'est trop mignon. J'aime bien. En 12, libérer ou ancrer vos émotions. Ici, on en a encore plusieurs, hein, des postures. Voilà, c'est bien expliqué. Hein. Posture du Shavash. Je vous dis, il y en a même une, je crois que c'est posture du mort ou quelque chose comme ça. Chapitre 13, Pranayama ou la maîtrise de l'énergie vitale. Bon, ici, on reconnaît les chakras. Hein. Un petit mot là-dessus. Focus sur le fonctionnement de la respiration du point de vue du yoga. Voilà. Ici, la maîtrise de l'énergie vitale. Pratyahara, véritable discipline des sens. Posture du cadavre. Voilà, c'est celle-là. Je trouve ça très original comme nom de posture. Méditation Mahabhuta. Ici, on a Dharana, Dhyana, Samadhi. Concentration et méditation vers le Saint Graal. Apprendre à avoir le cœur. En route vers Samadhi. Encore un beau coloriage. Exercice des bulles de savon. Ici, un petit mot, bah, évidemment, découvrez vos chakras. Hein. On vous donne, elle vous explique les chakras avec les organes, la qualité, les sens, les éléments et un petit mantra. Et ici, vous voyez où il se trouve. Ici, un jeu de relier les chakras hein, à leur emplacement, les organes associés, les couleurs associées et leur nom. Et à leur mantra, méditation de visualisation des chakras et chant de mantra. Ici, colorie chacun de ces chakras de la couleur qui lui est associée en pensant à ses qualités, son élément, son sens et son mantra. En chapitre 17, le yoga au quotidien, rituels qui transformeront votre vie. Transformer une croyance limitante, planter des grains de voués à fleurir. Créez votre sankalpa, quelques questions pour découvrir les croyances limitantes, des idées de rituels pour intégrer le yoga à son quotidien, un quiz, testez vos connaissances de yogi, et ensuite on a les corrections. Voilà, mais franchement il est vraiment bien fait, il y a plein de choses que je ne connais absolument pas, donc ce sera très intéressant d'aller le faire et d'en apprendre plein de choses. Donc à la fin on a un lexique qui est vachement grand, hein, parce qu'il y a plein de termes, hein, comme asana, ben voilà, c'est une posture de yoga. Moi, ça, c'est déjà un truc que je ne connais pas. Donc, il y a plein de vocabulaire à aller apprendre en même temps. Voilà. Derrière ce cahier, voilà, encore un petit coloriage à la fin. Et la collection de tous les cahiers pour cette année 2023. On en a fait le tour. Du coup, c'était le dernier. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pratiquez le yoga ou si comme moi, vous avez très envie, mais ce n'est pas encore le temps, vous n'avez pas trop le temps, etc. pour pratiquer. Si vous trouvez le cahier intéressant ou dites-moi tout simplement pour lesquels vous avez craqué dans cette collection qui était vachement variée. Et franchement, moi, je les ai trouvés tous très, très chouettes. Voilà. Dans tous les cahiers, ils étaient bien faits. Il y a des magnifiques illustrations. Il y a plein de jeux pour s'amuser et on apprend plein de choses en même temps. Et je pense qu'il y avait des thèmes un peu pour tout le monde. Voilà. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.